Bienvenue sur Free Matin, bonjour à tous. La coalition de la défense de la démocratie était face à la presse hier. Ils sont revenus sur ce qu'ils appellent l'incohérence du gouvernement en place sans apporter des arguments de taille. Un sévère réquisitoire de la C2DB contre la gestion Talon. Les trafiquants de faux billets n'ont pas de beaux jours devant eux. La police républicaine, sous la houlette du général Nazerou Nopé, a mis la main sur ces gros trafiquants. Donc, de faux billets, la lutte contre l'insécurité porte donc ses fruits au Bénin. Et puis, nous sommes vendredi, évidemment, sur Free Matin, on ne se prend pas la tête. Ils se mettent aisément en couple de plus en plus. Ils ont même le droit d'adopter des enfants. Ce qui était perçu autrefois comme une malédiction est de plus en plus rentré dans les habitudes, même en Afrique au Bénin. Nous ferons donc le débat sur la question dans un instant avec Carles Kitome et Kadera Chirou, qui nous présentera donc dans un premier temps la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous Nadège Diwan, bonjour à vous chers amis internautes. À la une des quotidiens parus ce jour, nous avons la conférence de presse animée hier par la coalition de la défense de la démocratie béninoise. L'ensemble des acteurs de ce creuset se sont insurgés contre la gestion du pouvoir en place. Nous avons également la une des quotidiens, la sécurisation du territoire national par la police républicaine. Nous avons l'animation de la vie politique nationale, notamment toutes les lois qui sont votées au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons le C2DB qui refuse le code électoral qui est en cours d'adoption au niveau de l'Assemblée nationale. Kadera Chirou, nous sommes vendredi sur Free Matin. En général, ce jour, vous vous sentez comment près de moi? Très loin de vous. Plutôt à l'aise. D'accord, très loin de moi. On va refaire le débat. Alors, Scholastique sera là pour nous présenter donc le bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Nadège. Au menu de ce journal, la conférence de presse des forces politiques de l'opposition, membres de la coalition pour la défense de la démocratie. 1er juin, journée nationale de l'arbre au Bénin. Que pensent les Béninois de l'importance de l'arbre? Phase nationale du tournoi de détection des talents pour les écureuils U17. Les résultats de la première journée jouée hier au stade René Pleven nous dira le reporter sportif dans un instant. Quelques informations pêle-mêle viendront meubler cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux signée Kadera Chirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le matinal qui affiche ce matin en manchette imminent procès sur les dossiers de la République, ICC Service et Dan Ivo Anta Yahi Essi. Toujours avec le défi d'une génération pour encourager l'innovation Made in Africa. Blaise Biotchane, ministre du Plan et du Développement, lance le Forima. Nous restons avec le matinal, animation de la vie politique. La relève politique hypothéquée, constate le confrère. Il est indépendant, lutte implacable contre la corruption et les crimes organisés, l'imminence des procès ICC Service et Dan Ivo fait courir les forces courues pour un Bénin émergent. Toujours avec l'indépendant, interpellation d'un compatriote béninois à Lomé, l'homme d'affaires Kiki Sagbe Kodonou Bernard KGB, victime d'un vaste complot. Nous passons au quotidien Le Challenge. Réforme, rigueur et mise à disposition de moyens dans la fermeté. Patrice Talon instaure un climat de confiance au sein des forces de sécurité. Toujours avec Le Challenge. Renouvellement de l'accord du siège du PAM au Bénin. Le ministre Aurélien Agbenossi et Guy Adoua Oila signant le protocole d'accord. Le potentiel à l'UNESCO, Talon prêche pour un retour des biens culturels pillés. Toujours avec le même canard. Démantèlement de réseau de fabrication illégale de francs CFA par la police républicaine, 15 millions de faux billets et des munitions saisies. Nous passons au quotidien Point Média pour bloquer les velléités d'installation d'une dictature au Bénin. La coalition de l'opposition jette le nouveau code électoral à la poubelle. La coalition pour la défense de la démocratie C2D a donné un rendez-vous aux hommes des médias dans la soirée d'hier, jeudi 31 mai 2018 à l'hôtel Azalaï. Renseigne l'apparition du jour du quotidien Point Média. Soleil Bénin Info, lutte contre la corruption et l'impunité sous la rupture. Talon, rouleau compresseur, sans pitié. Plusieurs parmi ceux qui ont pillé la Sonapra sont déjà derrière les verrous. La justice est invitée à décourager tous les coupables de ce scandale. Toujours avec Soleil Bénin Info, journée de l'arbre, la ville de Comé accueille les manifestations officielles. Ce jour, matin libre, sortie médiatique de la C2D. L'opposition rejette le nouveau code électoral. Toujours avec matin libre, grossesse en milieu scolaire, des enseignants
2021 sous la menace de radiation. Nord-Sud quotidien, chambre consulaire régionale, le Bénin gagne 3 postes. Toujours avec Nord-Sud quotidien, mauvaise gestion à la Sonapra, ce qu'on reproche aux prévenus et à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour du quotidien. Le Progrès, trafic de faux billets de banque, des faussaires dans la nasse de la police. Toujours avec le Progrès, commune de Sakété, le maire Pierre Adéchi arrêté. Fraternité, lutte contre l'insécurité au Bénin, grosse prouesse de la police républicaine, Franck Ajavon, le cerveau des faux billets arrêtés, armes et drogues saisies, rapporte le Canard à la une de sa manchette du jour. Le maire de Sakété gardé à vue pour une affaire de parcelles, renseigne-t-il. Toujours avec Fraternité, réforme sous la rupture, Alemi Odou du Parti des transformateurs du Bénin applaudit l'exécution sans faille du programme d'action du gouvernement bénin révélé pour le quinquennat 2016-2021. L'informateur dossier Sonapra, l'État ne pouvait être complaisant. Tout sur le dossier à la page 3 de l'apparition du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur levé d'immunité parlementaire. Faux procès à maître Adrien Humbedji. Des précisions à la page 3 de l'informateur assemblée générale élective de la chambre consulaire régionale. Le Bénin perd la présidence mais gagne 3 sièges. Toujours avec l'informateur. Les 4 vérités à présent. Restauration du patrimoine culturel africain. Talon en passe de gagner le pari. Macron a déjà mis en place une commission à cet effet. L'acte du chef de l'État béninois est à saluer. Son discours à la conférence internationale UNESCO est très attendu. Renseigne les 4 vérités pour faux et usage de faux dans un dossier foncier. Le maire de Sakété placé en garde à vue. D'autres élus locaux et communaux de la commune de Sakété déjà en prison. Best Info. Dossier Sonapra après l'arrestation des financiers Idrissou Bako et Valentin Agossou-Djenotin dans le viseur de la justice. Vaine polémique sur l'Urcar Grand à Gonvi. Le ministre de l'Agriculture siffle la fin de la récréation, rapporte Best Info. La Nation, célébration hier de la journée mondiale sans tabac, incité les fumeurs à arrêter. Toujours avec le quotidien national d'information pour une affaire domaniale à Sakété. Le maire Pierre Adéchi en garde à vue. Toujours avec le quotidien national d'information fait divers. 2 prisonniers fugitifs abattus à Natitengou, Dabarou, région des 2 Capés, oublié par Boniaï. Patrice Talon passe de faire pareil. Le pont de Kangou, toujours inachevé. Les bouches pleines, les cadres de la localité, grands complices. Toujours avec Dabarou, allaitement maternel exclusif. Une bonne habitude en voie de disparition. La Nouvelle Gazette, rebondissement dans l'affaire mauvaise gestion à la Sonapra après le DG Chola, nécessité d'écouter Idrissou Bako. Libération, restauration du patrimoine culturel africain, talent en avant-garde de la lutte. Il prononce un discours très engagé au siège de l'UNESCO ce jour. Toujours avec Libération. Grosse prise de la police républicaine, 15 millions de faux billets, de la drogue, des armes et des munitions, etc. saisis. Nous passons au quotidien Actu Express pour finir ce matin. Actu Express qui titre ce matin en manchette, traque contre les opposants et restriction des libertés. La coalition pour la défense de la démocratie au Bénin appelle au respect des droits de l'homme. Voici les 6 propositions et exigences pour sortir le Bénin de l'arbitraire total. Elle dit non au tripatouillage du code électoral et bradage des terres à l'Urcar Grand Gonvi, flou autour de près d'1 milliard de francs CFA. La promptitude des autorités judiciaires vivement attendue pour situer les responsabilités. On pourra revenir sur la une du quotidien Le Matinal, le premier quotidien lu ce matin, donc le matinal, le matinal, le défi d'une génération, imminent procès sur les dossiers de la République et c'est ses services et dans Yvo entre Yahi et Si. Et compagnie, voilà. Yahi et compagnie. Et Si. Et compagnie. Et compagnie. C-I-E. Et compagnie. Et compagnie. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Les quotidiens sont également en ligne. Nous sommes évidemment au Bénin. Voici le bulletin matinal d'information. Bonjour à tous. Les forces politiques de l'opposition membres de la coalition pour la défense de la démocratie, C2DB, au Bénin, ont animé une conférence de presse dans la soirée de ce jeudi 31 mai 2018 à l'hôtel Azalaï de Cotonou. À travers une déclaration qui regorge 8 reproches à la gestion du pouvoir du président Patrice Talon, la C2DB a présenté ses recommandations en vue de restaurer les acquis de la conférence nationale. On écoute le député Valentin Agossou-Djenotin, porte-parole pour la circonstance. Les forces politiques de l'opposition, membres de la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin, proposent et exigent le rétablissement et la garantie des libertés publiques, d'expression,
de presse, de manifestation, la levée de la suspension de la Nouvelle Tribune, des autres organes de presse, Sika TV, la Béninois TV, etc. La fin du piratage de Soleil FM, l'abrogation des arrêtés contre les manifestations pacifiques, la fin de l'acharnement contre les opposants politiques, la libération des détenus politiques, Laurent Métoyon, Mohamed Renoukou Atao, le retour des exilés politiques, l'arrêt des poursuites contre Lucien Médico, la fin de l'immixtion du pouvoir dans le judiciaire, le rétablissement dans leurs droits des partis politiques injustement attaqués, la fin des redressements fiscaux sélectifs et abusifs, la fin de la lutte sélective contre la corruption et l'impunité, la tenue effective et sans parti pris des procès des affaires d'Anivon et ICC Services, l'instruction sans délai des nombreux autres scandales, avions présidentiels, machines agricoles, PPA2, Sodeco, PVI, Maria Greta, nouveau siège de l'Assemblée nationale, moto du ministère du cadre de vie, contrat opaque de gré à gré, port, aéroport, RAVIP, etc. L'audit international indépendant de la LEPI, les moyens de fonctionnement du COS-LEPI en vue des élections législatives et présidentielles constitutionnelles qui sont insusceptibles de report. Le retrait immédiat de la proposition de loi sur le code électoral, la convocation d'urgence d'une assise nationale des forces vives de la nation en vue de redéfinir de nouvelles bases consensuelles de gouvernance du pays. La coalition pour la défense de la démocratie au Bénin appelle alors tous les partis politiques, toutes les organisations démocratiques des travailleurs, de la jeunesse et de la défense des droits humains, tout le peuple, à se lever pour dire non à la gouvernance autocratique. Elle appelle la communauté internationale à soutenir les luttes pour la démocratie contre la restauration de la dictature autocratique au Bénin. L'arbre joue un rôle primordial dans notre environnement. Chaque année, plusieurs actions de sensibilisation sont menées par les gouvernants et les ONG sur l'importance de l'arbre dans l'écosystème. Comment est perçue l'importance de mettre des plants sous terre au Bénin? Aujourd'hui, 1er juin, une date dédiée à la célébration de la Journée nationale de l'arbre au Bénin. Nous vous proposons de suivre ce reportage. Institué depuis le 1er juillet 1985, donc 28 ans, par décret numéro 85-291 du 2 juillet 1985 par le feu président Mathieu Kérékou, l'arbre est d'une importance capitale dans la fabrication des meubles. Il nous procure de l'oxygène, nous donne de l'ombre et des fruits. L'arbre appelle la pluie et permet de vivre heureux. Il est présent dans la fabrication des cahiers, des pots de colle, les animaux s'en abreuvent. Et lutte également contre le réchauffement climatique. La première importance, l'arbre produit des fruits. Et parmi ces fruits, il y a aussi des substances que nous tirons, il y a des vitamines que nous bénéficions de ces fruits-là. Pour moi, vraiment, l'arbre est utile pour l'homme, pour l'humanité. L'arbre, ça représente beaucoup de choses. Si l'arbre n'existait pas, les meubles que nous avons ici, nous ne les aurons pas. Partout, on ne peut pas vivre, je pense, sans les arbres. Donc les arbres constituent également des éléments qui nous font vivre, nous procurent de l'oxygène et tout. Donc c'est très important pour la survie, pour notre survie, pour celui des animaux aussi.
pour tout. C'est un élément clé pour la vitalité. C'est grâce à l'arbre, nous avions beaucoup de choses, même nos cahiers que nous utilisons, c'est grâce à l'arbre que nous avions tout ça là. Donc, on ne peut pas ignorer l'arbre. Une journée donc ne suffira pas pour célébrer l'arbre vu son importance et sa place dans notre quotidien. Les Béninois le reconnaissent à l'unanimité et exhortent tout le monde à mettre à terre au moins un plan chaque année et de l'entretenir. Je pense que le 1er juin devrait être célébré tous les jours parce que nous avons besoin de l'arbre pour toutes choses. À mon avis, je pense qu'on ne devrait pas choisir juste une seule journée pour la célébrer. Il faudra sensibiliser la population sur l'importance et sur le rôle que joue l'arbre dans l'univers. Je demande à chaque citoyen béninois de déjà, à partir de chez lui, commencer à planter des arbres. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes d'arbres. Je recommande surtout le moringa, qui soigne beaucoup de maladies, qui peut également nous servir de repas. Posons donc un acte utile qui n'est rien d'autre que de mettre un plan à terre, mais de suivre le plan pour qu'il grandisse. Le tabac nuit gravement à la santé, c'est l'une des indications souvent inscrites sur les paquets de cigarettes. Malgré cette mise en garde, nombreux sont ceux qui s'adonnent à cela et ce pour diverses raisons. Un phénomène avec beaucoup d'impact sur l'individu et surtout sur la santé. À chaque 31 mai, le monde entier célèbre la journée mondiale sans tabac. Le thème de cette année s'intitule « Le tabac et les cardiopathies ». Que pensent les citoyens de la ville de Cotonou de la consommation du tabac? À cet effet, un reportage vous est proposé. Moi, j'ai fumé pendant 10 ans, mais aujourd'hui, je ne fume plus. Initiée depuis 1988 par l'Organisation mondiale de la santé, la journée mondiale sans tabac a lieu chaque année le 31 mai. Cette journée a pour but de conscientiser les consommateurs et leurs entourages sur les dangers du tabac, même si certains justifient leur amour pour la cigarette et semblent indifférents au combat mené par l'OMS. C'est une bonne journée. Si dans cette journée-là, les gens peuvent comprendre que le tabac, ce n'est pas une bonne chose, qu'on ne doit pas fumer, que ça nuit gravement à la santé, ce serait tellement bien. C'est que le cible même, il ne touche pas. Le cible même. Hein, il ne suffit pas de médiatiser certaines choses avant d'atteindre l'objectif. La cigarette là, ce n'est pas pour la plaisir. Bon, moi, quand je me suis sur le nez là, bon, je prends ça pour me désoulager. Bon, si je prends ça, je reste tranquille. Si je prends l'alcool là, bon, c'est pour faire du bruit. Les conséquences du tabac sur la santé sont bien réelles et certains fumeurs ont dû faire face à quelques désagréments. Ça a tué un de mes amis, meilleurs amis même. L'un de mes meilleurs amis, ça a tué, bon ça c'est un peu par. Entre-temps, j'avais tout le temps l'atout, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et chaque fois, je tombais malade tout le temps. Parce que je fumais au moins un paquet par jour. Si tu prends ça, chaque fois là, sans le traitement, donc tôt ou tard, ça rend malade. Tu vas commencer par tousser, les crosses, tout cela, c'est pas bon. 5 millions de fumeurs meurent chaque année selon l'OMS, un phénomène alarmant qui pousse les anciens fumeurs à mettre en garde ceux qui continuent de s'adonner à cette pratique. Je ne suis pas conseillé aux autres de prendre la cigarette n'importe comment. Tu peux prendre ça au moins 1 fois, 2 fois par jour. Ça c'est bon. Si tu continues de faire ça là, c'est écrit sur le paquet. Hein. Ce n'est pas une bonne chose. Que continuer, c'est porter atteinte à leur vie. Ils ne vont pas vécu longtemps. Parce qu'à un moment donné, ils auront les lèvres noires, les pieds noirs, les mains noires. Parce qu'ils ont tout la fumée dans leur corps et ça ne va pas leur permettre de vivre normalement. À un moment donné,
S'ils continuent comme ça, ils auront le corps même qui va les gratter tout le temps. Et s'ils laissent la cigarette, je pense qu'ils seront mieux, ils auront une bonne santé. Mise en garde sur les paquets, campagne de lutte contre le tabac, tout est fait pour dissuader toute personne de consommer du tabac. Mais la lutte est loin d'être terminée. Hors des frontières béninoises, le Canada vient de répliquer à son tour à la décision du gouvernement américain d'imposer 25% de droits sur l'acier importé de ce pays et 10% sur l'aluminium. Le premier ministre Justin Trudeau dénonce ces tarifs inacceptables de la part de son plus proche partenaire commercial et annonce à son tour des menaces protectionnistes frappant l'acier et l'aluminium américain ainsi qu'une foule d'autres produits courants fabriqués aux États-Unis. Le Mexique a lui aussi annoncé des mesures de rétorsion. Il veut imposer de manière immédiate des droits de douane sur plusieurs produits importés des États-Unis, notamment les aciers plats, les préparations alimentaires et certains fruits et fromages. Nadège, c'est tout pour ce condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs de ce matin. Merci à vous pour la présentation. Agréable week-end à vous en compagnie des programmes de Zawi TV. Merci, pareil. Merci. Nous allons passer donc au débat avec Carles Kitome et Kader Achiro. Nous parlerons donc des homosexuels. Le débat sur Free Matin. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Kader Achiro, nous parlons donc de ces hommes qui se mettent aisément en couple, qu'on appelle de plus en plus les homosexuels ou encore les gays. Carles Kitome. Spécialement les hommes. Les hommes, spécialement les hommes, oui, parce qu'il y a également les femmes, évidemment. Ben d'accord, c'est un phénomène qui s'observe depuis un certain temps chez nous aussi. C'est pas un certain temps, ça ne veut pas dire que ça fait 1 an ou 2, mais parce que je crois que déjà à la fin des années 90, moi j'ai eu l'occasion de me faire identifier des gens comme étant des homosexuels. Et ayant fréquenté un peu le milieu de la mode, ces informations circulaient au sujet de certaines personnes. C'est vrai que dans notre culture, on a du mal à croire, on a du mal à s'imaginer la chose, mais par la suite, on s'est aperçu par des confidences personnelles des gens que tel est avec tel ou bien des propositions qui font que finalement vous découvrez que ce qui était perçu comme des soupçons font en fait la réalité. Et bon, c'est un phénomène qui existe et qui est culturel dans la mesure où j'aurais appris que dans certaines régions, au moment de l'initiation des jeunes garçons, cette pratique se faisait. Et c'est une cérémonie en fait pour passer d'un âge à un autre. Et de la même façon, dans certains cultes et dans certaines loges que je ne connais pas, il faut le dire, on aurait appris que c'est des cérémonies qui se font pour des passages d'énergie. Beaucoup de choses se disent à ce sujet. Et ce qui était fait dans les couvents, qui était fait dans les loges, aujourd'hui se fait au vu et au su de tout le monde. Parce que vous arrivez, il y a des hommes, si vous arrivez dans certains pays que je ne vais pas nommer ici, pas loin de nous, il y a des hommes qui se permettent de vous faire des propositions ouvertes. Si vous avez l'habitude d'aller dans les boîtes de nuit, dans les clubs privés, il n'est pas, en fait, c'est pas très compliqué que des gens s'approchent de vous parfois pour faire certaines propositions. Et ça nous permet de dire que le phénomène, il est là, il est présent. Mais le phénomène est un danger dans la mesure où il y a des expatriés qui viennent, qui s'installent dans les chambres d'hôtel et qui proposent de l'argent aux jeunes garçons. Et eux, ils s'occupent de les initier à cette chose-là. On ne sait pas dans quel but. Mais vous allez voir beaucoup de jeunes garçons qui circulent. Il y a une chambre d'hôtel, ils vont, ils viennent. On ne comprend rien. On croit qu'ils vont là-bas apprendre quelque chose. Mais c'est là où ils passent. Et tous, ils sortent de là avec des billets de banque, beaucoup de choses. Et certains d'entre eux gardent l'habitude et ils deviennent, en fait, ils changent de statut dans la société. Ils apprennent à aimer ça avec le temps. C'est vrai qu'il paraît qu'on a le droit d'être différents les uns des autres et qu'il faut le respecter. Non, finalement. C'est un droit dont je ne discute pas. Seulement que c'est un phénomène pour moi que j'ai du mal à appréhender compte tenu du milieu culturel dont je viens et compte tenu de mon éducation religieuse. Kader Achiro. Les homosexuels. Ça fait vraiment sourire. Ça fait sourire parce que quand on dit dans un proverbe nago, quand quelque chose dépasse les larmes, il faut quand même offrir un sourire à cela. Comment comprendre que deux hommes peuvent s'enfermer dans une chambre et dire qu'ils se font l'amour?
Comment comprendre que deux femmes puissent s'enfermer dans une chambre et se dire qu'elles sont en train de s'embrasser ou bien qu'elles sont en train de se toucher? C'est inadmissible, c'est incompréhensible, c'est satanique et je ne vois pas le mot encore le plus fort pour désigner cela. Dieu en créant l'homme et la femme a déjà prévu tout. A prévu ce qui est sur chaque homme, là où ça doit rentrer. Les entrées et les sorties ont été prévues par le Créateur et donc il n'y a pas de permutation qui doit être faite. Ce n'est pas un ordinateur où on peut changer peut-être les ports USB. Mais ce qu'on constate aujourd'hui avec beaucoup de désolation, c'est que au-delà de ce qui est fait, nous avons aussi au niveau des hommes qui comment on appelle, s'acoquinent avec des femmes qui ne font que de la sodomie par exemple, parce qu'elles estiment peut-être que ce que Dieu a dit de faire n'est pas agréable et que l'autre est plus agréable. Et comme l'a évoqué Karl tout à l'heure, dans certaines sectes sataniques, ce rituel est recommandé, et même dans la Grèce antique à l'époque, c'était recommandé pour ceux quand même qui voulaient quand même faire des transferts de connaissances. Il fallait quand même se sodomiser pour essayer quand même d'avoir peut-être une certaine énergie vitale pour avoir certaines choses. Mais je pense qu'aucune écriture sainte l'autorise. Aucune écriture sainte n'accepte, même ne serait-ce même d'un seul iota, cette affaire. Donc je pense que c'est un fait qu'il faut bannir de la société. Et j'ai beaucoup de regrets de constater que malgré nos coutumes, nos justes coutumes africaines, que certains dirigeants africains ont le plaisir, parce que même aussi ont pris goût à la chose, de pouvoir autoriser ça en Afrique en disant qu'on peut permettre à deux femmes de s'acoquiner, on peut permettre à deux hommes de rester ensemble et de faire... C'est deux femmes, c'est choquant, parce que ça empêche, pendant qu'il y a des hommes qui sont célibataires, dehors, qui sont la quête permanente de la chose, on voit deux femmes, c'est du gâchis en fait, c'est du vrai gâchis, et il faut empêcher cela, il faut lutter contre cela, et je pense que ce sont de vraies luttes, ce fléau, c'est ce à quoi véritablement, au-delà de tout, au-delà des compétitions politiques dans lesquelles se lancent les politiques béninois, il doit aussi penser à ces fléaux qui sont en train de gangréner, de détruire certains foyers, parce que vous voyez la femme, surtout la jeunesse, vous voyez des femmes qui sont lesbiennes mais qui vous disent que du moment lesbiennes, voilà, lesbiennes. Non. Lesbienne. Je ne peux même pas savoir prononcer ce mot parce que je ne peux pas savoir prononcer ce mot parce que c'est même pas quelque chose qu'il faut même savoir. C'est une aberration. Et qu'ils vous disent qu'elle ne trompe pas le mari parce que du moment où elle touche une femme, que c'est pas un homme, donc elle n'est pas en train de tromper son mari. Vous voyez des hommes qui prennent le plaisir d'aller voir des hommes et de... Moi je vois, quand je les vois même à Cotonou, je vois même deux hommes marcher, un homme qui se met en rose en femme et qui touche une femme qui dit voilà mon mari. Je dis mais où est la logique, où est la morale? Comment il peut voir Carles Kitomé le présenter comme mon mari? Mais c'est que ça ne va pas. C'est qu'il y a un problème. C'est même pas un sacrilège. C'est que je dis, vous savez, non, mais ça part. Et vous savez ce qui a autorisé tout cela? C'est parce qu'à un moment donné en Afrique, l'autorité des parents ont été affaiblie. À un moment donné, la famille n'a plus véritablement son rôle régulateur et son rôle autoritaire sur les enfants. Moi, dans une famille, excusez-moi beaucoup, je vais peut-être frustrer à apprendre que mon enfant, mon garçon devient gay. Ah, je pense que vraiment, si pour l'enfermer dans une toilette, peut-être pour lui faire peut-être une exorcisation, je pense qu'il faut quand même essayer de pouvoir, je sais pas, je serais peut-être désagréable en disant ce que je pense, parce que on ne peut pas concevoir, comme je le disais tantôt, que deux hommes. Je ne peux pas accepter par exemple d'apprendre que Nanette Dimon a peut-être une certaine une certaine Clémentine comme mari. Je dis mais c'est quoi cette affaire? Et cette affaire. Non, c'est pas d'adopter des enfants. D'où ça vient? C'est parce qu'on a permis cette infiltration de feuilletons. Ces feuilletons que les enfants ont du plaisir, les mamans, les jeunes dames ont du plaisir à suivre en laissant les travaux domestiques, en laissant les travaux réglementaires à faire pour aller sur ces feuilletons qui les enseignent des choses immorales plutôt, qui les enseignent des choses qui n'ont aucune affinité avec le code de vie associatif, à telle enseigne qu'elles prennent mal ce qu'elles reçoivent comme enseignement, parce que l'autre a peut-être fait son film pour montrer que deux homosexuels peuvent arriver à se comprendre, mais dans une autre dynamique. Mais eux pensent que parce que j'ai été peut-être déçu une fois par un homme, peut-être deux fois par un homme, il faut aller se retrouver avec une femme et dire voilà, c'est ma femme, c'est ma chérie, on se comprend mieux, on s'entend mieux. Ou bien parce que j'ai été déçu deux fois par deux femmes, ou bien par trois femmes, peut-être par 50 femmes, je vais me retrouver peut-être un garçon qui est peut-être plus fessu, ou bien peu fessu, et je dis bon voilà, c'est ma chérie, et lui aussi, idiot qu'il soit, se met dans des tenues comme une femme et se met, vous voyez, et je ne sais pas si vous avez fait le constat au niveau de la plage, au niveau des rivales parfois, aux 19h, vous voyez des choses pas possibles, des énormités, des hommes qui se mettent dans des jeans qui sont comme des collants
et qui se mettent à tourner des fesses et qui vous dit bonjour tonton. Je dis mais c'est quoi ça? J'ai envie de, si c'est pas qu'au Bénin on peut peut-être vous arrêter, j'ai envie de l'agresser en fait, parce que d'abord il m'agresse d'abord en disant bonjour tonton. Il m'agresse. Ils ne savent pas, ils connaissent pas votre. Il m'agresse. Votre bord. Non, c'est pas, il n'a pas besoin de connaître mon bord. Je pense que c'est, comme l'a dit Calès, ils ont leur coin. Ils ont leur coin. Même à Cotonou, il y a des coins déjà comme ça. Et je pense que c'est sûr à quoi la police républicaine même doit s'atteler encore. En dehors de ce qui est fait, il doit s'atteler à ça. Vous pas les bonjour tonton des garçons. Non, comment un homme va me dire bonjour tonton? Vous acceptez qu'une femme vous dise bonjour tata? Bonjour tata. Bonjour, tata. De façon ordinaire, oui, mais de façon affectueuse. Bonjour tata, vous allez bien? Une fois, c'est compréhensible. Ah, mais tata, vous avez une jolie poitrine. Hein? Ah là, il y a un problème. Là, elle peut apprécier. Une femme ne peut pas s'apprécier au-delà de la norme. Au-delà de la norme. Carles, est-ce que vous avez des précisions à apporter par rapport au sujet? Non, mais des précisions, c'est que les gens se sont attelés à introduire ça dans notre culture. Dans la mesure où, si vous suivez un peu tout ce qui se passe à la télé, vous allez voir qu'il y a des dessins animés aujourd'hui qui suggèrent déjà la chose. Des dessins animés même sur des enfants. Oui, des dessins animés qui suggèrent la chose, des feuilletons qui suggèrent la chose. Et vous savez, aujourd'hui au Festival de Cannes, il y a eu un film qui ne parle que des problèmes sociaux d'un homosexuel qui a été primé. Et donc, quand ça arrive à ce niveau, c'est important. Ah oui? N'oubliez pas que Robert Mugabe a été traité de diable parce qu'il a dit que dans son pays, il n'y aurait pas d'homosexuel, qu'il est condamné à mort. Et les États-Unis ont fait de l'acceptation de l'homosexualité une conditionnalité pour que l'État soit traité, les États soient traités d'États civilisés. Ce qui veut dire que c'est arrivé à un niveau où on force pratiquement la main aux gens d'accepter la pratique, sinon de la promouvoir. Et je crois que c'est dans les mentalités que les choses doivent changer. Le grand rôle revient aux responsables religieux qui doivent tout mettre en œuvre pour que cela puisse quand même reculer. Aujourd'hui en Italie, est-ce que le mariage homosexuel est banni? L'Italie, c'est quand même aujourd'hui le siège de la catholicité. Et si là où le pape règne, on peut avoir des homosexuels qui se marient, ben dites-moi que tout est tombé. Et il faudrait vraiment que l'Esprit Saint inspire autrement les hommes pour qu'ils sachent que chaque chose a son usage divin et qu'il faut respecter le divin. Mais franchement, en Afrique et précisément au Bénin, avec le phénomène des internats aussi, on facilite la chose parce qu'on met des garçons dans des dortoirs ensemble. Finalement, Kader Achirou sait bien de quoi on parle. Ils se créent des systèmes pour quand même se satisfaire parce qu'ils sont quand même jeunes, ils ont des instincts et tout ça. Et voilà, parce qu'il y a des internats. Kader Achirou, vous savez bien de quoi on parle. Les internats. Moi, j'ai eu la chance de faire un internat, mais je pense que... Il n'y avait pas de filles à côté de vous. Il n'y avait pas de filles à côté de nous, mais je pense que c'est un problème organisationnel d'abord de l'internat en question. Vous savez, il y a des internats où eux, ils encouragent la pratique, ou bien ils font la promotion de la pratique sans le savoir. C'est-à-dire qu'ils scindent la maison totalement en deux, où les garçons et les femmes ne se voient que lors des congés, ou peut-être que lorsqu'ils sont dans la même classe, ou au pire des cas, ils n'ont jamais la chance de se voir. Dans ce cas de figure, vous allez dans les dortoirs des femmes, vous voyez des bougies qui sont formées de façon à hiroshimesque. Nous voyons au niveau des hommes, des matelas qui sont percés, qui sont troués. Donc je pense qu'à leur niveau, c'est un problème. Même le cas que moi j'ai eu à voir, c'est qu'on avait juste un mur qui nous séparait et sur la cour, nous partageons la même cour, ce qui nous permet de voir les femmes, d'échanger avec elles, de blaguer, de papoter, même si on ne pouvait pas peut-être aller au-delà de ce que peut-être on voulait quand même. Mais on arrivait au moins à échanger et juste cela quand même, c'est une satisfaction morale. Maintenant, il faut savoir que cet esprit d'homosexualité, c'est un esprit diabolique en fait. Donc quelqu'un qui l'a dans le sang, même s'il est mis à côté d'une femme, vous allez voir, c'est un esprit diabolique. Vous allez voir que la plupart des homosexuels garçons, ils n'ont que des femmes comme copines. Ils disent que ce sont leurs copines en fait. Mais quand vous fouillez au fond, ce ne sont pas des femmes avec qui ils couchent. Ils disent que c'est des copines pour voir un peu comment ils achètent les culottes, pour voir un peu comment ils achètent les collants, pour voir un peu comment ils achètent les tenues. Et en fait, ils se féminisent eux-mêmes parce qu'ils estiment que c'est en faisant ainsi qu'ils vont plaire. Moi, j'en ai un. Et vous avez fait les gestes, ça vous va bien. Non, du tout pas. Je pense que vous serez une bonne épouse. Non, du tout pas. Tous les homosexuels ne sont pas des efféminés. Non, j'en ai. Il faudrait qu'il y ait des hommes qui sont des super hommes. Des super hommes. Et qui tiennent. Je pense que Kader peut jouer bien le rôle. Non, comment je vais vous bander comment vous êtes, voir un autre qui bande et on va je sais pas comment. C'est pas ça ne s'attire pas. Vous savez, Dieu a bien fait, Dieu est un bon créateur. Il a fait une fête quelque part et il a fait une baguette quelque part. Ils ont le droit d'être différents. Donc vous aussi acceptez ça. Vous acceptez ça. Non, en fait, c'est ça en fait le problème. Moi je n'accepte pas. Autour de vous, vous ne savez pas qui est homosexuel. C'est là le vrai problème. Autour de nous, c'est parce que
C'est comme ça que je félicite Romain Mugabe qui a refusé la chose. Il a été clair, il a été strict parce que vous savez, c'est quelque chose, c'est un fléau qui avec le temps, vous savez, des gens s'en servent en fait pour organiser une secte. Des gens s'en servent en fait pour créer peut-être ce qu'on appelle un lobbying parce qu'ils estiment que c'est entre eux, c'est eux et ensemble ils vont évoluer. Parce qu'ils estiment qu'ils sont écartés de la société et donc ils ont la latitude de partir. Mais c'est pas, vous savez, ils vont grandir, ils vont évoluer parce que c'est un rituel satanique. Allons lire les Écritures saintes pour voir un peu ce que ça veut dire, notamment le fait que deux hommes se prennent pas derrière. C'était le débat. Nous sommes 1er juillet aujourd'hui, la journée de l'arbre. Vous avez planté un arbre ce matin? J'ai employé de planter plusieurs arbres avant la fin de ce mois de toute façon. Tout de suite, je vais planter 2 arbres. Surtout surtout vous avez planté 2 arbres. Mais moi, j'en ai déjà. Ça n'a pas l'air très sérieux. Non, c'est très sérieux. Moi, j'en ai déjà planté au cours de l'année 2018, je crois que j'en ai déjà planté au moins 3. Et j'ai prévu aller acheter d'autres plants à mettre sous terre, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais des fleurs ou bien des arbres? C'est des arbres. Plantez des arbres, mais surtout entretenez-les. Mais moi, je les entretiens. C'est comme les femmes. Je sais quel arbre je vais planter et je sais comment je vais les entretenir. Parce que je pense à moi, je pense à mes enfants. Et moi, je crois qu'il y a une culture au Bénin dans laquelle, lorsque vous faites un enfant, vous plantez automatiquement un arbre et vous l'entretenez. J'ai 3 enfants, j'en ai planté 3 cette année. Voilà, c'est très bien. Et moi, j'encourage vraiment cette culture-là. Et c'est vraiment très important pour l'écosystème. Merci à vous. C'était le débat. Bon week-end. Merci. Nous passons au sport ce frais matin. Sport, Larios Adiagbedo, bonjour. Bonjour Nadège. Sa nomination en janvier 2016 a été une surprise. Son départ n'en est pas moins une. Zinedine Zidane a déjoué un peu les pronostics. Il quitte le navire Real. Le roi de la feinte quitte donc 5 jours après savoir remporter sa 3e Ligue européenne des champions consécutive. C'est tout simplement un séisme de magnitude 9 comme le nombre de trophées qu'il a remporté avec le Real en 2 ans et demi. Son intensité se mesure à l'échelle de la planète foot. Il a pour foyer la Liga et son épicentre se situe à la Maison Blanche, l'un des surnoms du club espagnol. Dans la foulée de la performance historique qu'il a réalisée avec son club de cœur, aucun observateur du foot mondial ne pouvait imaginer son départ. Mais comme un stratège, un bon simplement, Zizou démissionne de son poste d'entraîneur au sommet de son art une fois encore. Mais par contre, il y a un autre joueur. Il s'agit de Michael Poté. L'international béninois a affronté le club espagnol en Ligue des Champions cette saison. Il nous raconte son expérience. Oui, j'ai eu la chance de jouer à Bernabéu. Franchement, c'est une expérience unique. Et c'est une image que j'aurais jamais cru quelques temps avant, même si j'ai toujours eu confiance en moi, que vraiment toucher ça de si près. Même si j'ai joué que 10 minutes, je peux vous dire que c'est 10 minutes, les plus belles 10 minutes de ma carrière. Enfin bref. Mais pour dire voilà, de côtoyer de près ces joueurs-là. Et au match retour, j'ai eu la chance d'être titulaire. De côtoyer ces joueurs-là, franchement, c'est une belle expérience. Et on se dit qu'il n'y a pas de hasard. Parce que quand on les regarde, que ce soit l'échauffement ou l'entraînement la veille, c'est méticuleux. C'est méticuleux. On peut dire ce qu'on veut, les Cristiano et compagnie. Je les observais un petit peu et vraiment, le peu que j'ai pu voir, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ils ne sont pas là pour rien. Pour vous, le Real est un bon champion ou un beau champion? Bonne question. Non, les deux. Quand tu es champion à ce stade-là, tu es bon et tu es beau. Parce que 3e fois consécutive, voilà, je l'ai dit dans une chaîne télé qu'il y a le Real en championnat et le Real en Champions League. Et le Real en Champions League, il est depuis 3 ans inarrêtable. C'est tout. C'est une machine. Donc je l'ai dit, hein, j'étais pas surpris et je l'avais annoncé que franchement, même si je suis très nul en pronostic, mais je les ai vus, je les ai suivis. Et je peux vous dire que le Real en Champions League, c'est une autre équipe. Il faut croire que Zizou sait quitter les choses parce que franchement, il a surpris plus d'un et à travers le monde entier, les commentaires sont allés bon train. On a vu un peu les internautes sur la toile qui l'ont félicité parce qu'on ne s'y attendait pas, même si beaucoup de sportifs ont été sous le choc après sa démission. Plus qu'un choc, je peux dire que c'est un monsieur, c'est un grand homme qui sait prendre les bonnes décisions au moment opportun. Et il a pris cette décision même si les supporters merengues accueille avec émoi et ce départ de l'encadrement
technique de leur club du cœur, ils ne peuvent que féliciter le technicien français, technicien sur la pelouse, technicien en dehors de la pelouse, un grand tout simplement. Et ces joueurs, ces anciens joueurs maintenant, dans leur message, il y a un seul mot qui apparaît. Le dénominateur commun, c'est M. Zidane. Et tout simplement, M. Zidane. On lui souhaite beaucoup de succès dans sa vie, dans sa carrière, s'il continuait. Beaucoup de succès donc à Zidane et à son garçon également. Deux de ses fils donc, qui évoluent également bien illustrés. Et au niveau de la Maison Blanche, au niveau du Real Madrid, surtout le gardien de but, Lucas Zidane. Phase nationale du tournoi de détection des talents pour les écureuils U17. Les résultats de la première journée jouée hier au stade René Pleven. Nous sommes à Cotonou. Effectivement, nous revenons à Cotonou. Mais on a fait un bond. De Madrid, nous sommes dans la capitale économique du Bénin. 5 matchs ont été joués pour le compte de cette première journée de la compétition. Parmi les résultats enregistrés dans la poule A, l'Ouémé a battu le Zoo 1-0 et la Ligue A sur le score de 2-0. Tandis que la Donga dans la même poule a été neutralisée par la Ligue A sur le score de 0 but partout. Dans le groupe B, la Ligue B et le Mono se sont quittés dos à dos sur le score d'1 but partout et le Borgou a sèchement dominé l'Atlantique 3-0. Suivant le coach de la sélection départementale du Borgou, Raoul Zamba, qui expose ses ambitions à cette compétition. Les enfants, moi ils sont dans la catégorie d'âge, c'est des enfants qui m'ont fait plaisir sur le terrain. Je leur ai donné des consignes d'être juste et bien, de jouer très simplement, puisque c'est la détection qui se fait. Donc ils n'ont qu'à prouver au public ce qu'ils ont dans les jambes pour se faire remarquer. Et sur le terrain ça a été fait et puis le résultat est là. Et on aura un match très tôt le matin parce qu'il faut faire tout l'effectif. On aura 2 matchs demain, mais un match à 7 h et un autre à 16 h. Ce serait un peu plus difficile pour les enfants, mais je crois qu'ils tiendront le coup, puisqu'ils savent ce pourquoi ils sont ici. Je veux qu'il y ait un bonhomme dans l'équipe cadette retenu, parce que ce serait ma fierté du département du Borgou que je représente. Mon souci, c'est ça. D'être fini premier, ce n'est pas l'important, parce que je viens discuter avec les gens, ce n'est pas la gagne. Nous, on veut voir les meilleurs, les talentueux, pour les prendre pour la suite. De son côté, le directeur technique national Moïse Ekoué se réjouit de ce cadre qui lui a été offert par la Fédération béninoise de football pour la détection des jeunes talents. Il est également revenu sur les précédentes étapes du tournoi de détection pour les écureuils U17 2018. Sincèrement, je pense que c'est pour une première fois qu'on a fait une bonne détection. Et tous les départements sont concernés. En zone 1, on a eu Alibori, Borgou, Donga, Atakora. En zone 2, on a joué à Parakou. En zone 2, on a joué à Boycon. On a eu Zou, les collines, Mono et Koufo. Et en zone 3, on a joué à Misrete. On a vu Ouémé Plateau, Atlantique, Littoral. Donc c'est à l'issue de ces matchs-là, les 2 premiers de chaque poule ont été retenus. Donc on a eu 6 équipes, 6 départements qui sont arrivés, plus les joueurs qui ont joué la Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Donc c'était des joueurs qui étaient enregistrés et qui sont de la tranche d'âge 2002. Donc on a pu les constituer en 2 équipes. Eux-mêmes, ils participent au tournoi. Et ça, Ligue A et Ligue B, c'est un test. Ils sont venus à une sélection, ils savent, ce n'est pas le but qui importe, tout ça là, mais c'est l'engagement physique et la motivation. Et ce que vous connaissez, il faut faire sortir tout de ces triples, pour que les spécialistes sont là, les entraîneurs sont là, et vont vous juger. Donc, ce n'est pas la peine de traîner les fesses. Donc, l'engagement physique, ça, c'est jusqu'au bout. Je peux te dire que les exercices vraiment sont atteints.
Et si on continue comme ça, avec une compétition de jeunes, je pense que nous allons atteindre un développement très très harmonieux. Oui, juste après la finale du dimanche, nous allons, puisque nous allons convoquer les joueurs qui sont sélectionnés, près d'une soixantaine, parce qu'il faut avoir un éventail bien large, une soixantaine, et on va miser sur l'IRM. L'IRM, ceux qui sont enregistrés déjà, qui ont des licences, je pense que s'ils sont honnêtes, eux-mêmes peuvent prendre en charge leur IRM. À part les joueurs du département, et le ministère va nous aider à faire l'IRM. Et comme on a une base très très large, on peut s'en sortir avec une équipe de 18 ou 20. Aujourd'hui, pour le compte de la deuxième journée, 7 matchs sont au programme. Et les matchs ont déjà débuté depuis 7 heures et vont prendre fin aux environs de 18h, 18h30 minutes. Merci donc, Larios, c'était donc la page des sports. Donc, mettez un plan sous terre, c'est très important, c'est la journée de l'arbre aujourd'hui. Oui, comme on le sait bien, nous allons descendre tout à l'heure devant notre siège, le siège de la rédaction de Zaï TV. Nous allons mettre des plans sous terre, des plans Free Matin de l'équipe de Free Matin sous terre. Et après, il y aura les primes pour l'équipe de Free Matin. Ce serait sympa. Et le message est bien adressé en regardant droit dans les yeux, qui de droit. Voilà. Merci à vous. À présent, nous vous invitons à suivre Ruth Sodedji qui nous présente l'horoscope du jour. Bonjour à vous, Ruth. Bonjour Nadège. Amis internautes, bonjour. Ravi de vous revoir ce vendredi. Le climat astral vous amènera à éprouver une nostalgie diffuse. De ce fait, vous aurez besoin de vous retrouver et de vous isoler pour mieux aller de l'avant. Votre réactivité émotionnelle est votre meilleur radar. Fuyez les ambiances surchauffées. Chez nos amis béliers, vous aurez du mal à supporter les conventions qui retardent cette insatisfaction. La patience est nécessaire. Amis taureaux, l'ardeur amoureuse qui vibre en vous enrichit vos relations. Allez au-devant de vos désirs. Votre pouvoir de séduction est en hausse et la chance est avec vous. Amis gémeaux, votre philosophie vient faciliter les échanges avec les clients ou les collaborateurs. Vous faites bien de ne pas prendre ombre de détails et de peu d'importance. Amis cancer, charmeur, charmant, vous disposez de toutes les cartouches nécessaires pour faire mouche. Les touches rallumer intensément la flamme. Chez les lions, un dialogue sera très encourageant et vous fera voir les choses autrement. Vous serez positivement guidé par votre affectivité et vous saurez comment agir au mieux. Amis vierges, actif, réactif et bien décidé à remarquer les esprits et des points, vous ne manquerez pas ce jour ni de niche ni de détermination et vous pourriez avancer à vive allure vers vos buts. Pour nos amis balance, il est temps de sortir de certaines limites en vous-même. Un bon élan d'audace est absolument nécessaire pour y parvenir à vos fins. Amis scorpions, des clichés du passé réapparaissent à travers des situations insolites. Cela vous permettra de bien voir le chemin que vous allez prendre aujourd'hui. Amis sagittaires, vos offensifs de charme et votre ématisme évident vous permettre de mener à bien des stratégies affectives et de préparer avantageusement l'avenir. Chez les Capricornes, concentrés, déterminés et efficaces, vous ne ménagez pas d'efforts pour défendre vos intérêts et prouver votre bonne volonté de mettre la main à la pâte. Amis Verseau, votre confiance en vous peut vous mener à votre engagement trop tôt. Ne vous laissez pas submerger par vos impulsions et vivez à présent ce qui est à votre portée. Vous verrez plus clair par la suite. Chez les amis poissons, vous tirez dans l'ombre les ficelles et agissez avec un grand sens de la stratégie et une belle détermination pour améliorer votre cadre de vie. Vos conditions et celles de vos proches vous amèneront à vos fins. Amis internautes, ravis de vous avoir servi. Merci beaucoup de nous avoir préférés. Passez un agréable week-end. Excellent week-end à vous en compagnie de nos programmes. Restez nous fidèles. On se retrouve lundi prochain avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.